تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ورن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous continuons donc, après une longue interruption, l'explication des trois principes fondamentaux. Et ceci est le 19e cours. Nous avons donc fini l'explication du premier fondement. Nous sommes arrivés donc au deuxième fondement. Un petit avant-propos. Je ne me souviens pas d'avoir dit ce que je vais dire. C'est que, premièrement, les savants conseillent d'apprendre ce livre par cœur, pour celui qui en a la capacité. Étant donné qu'il n'est pas très long, il y a énormément dans ce livre de fawaïd, c'est-à-dire de profit, dans les bases de la religion du serviteur. Deuxièmement, celui qui ne peut pas l'apprendre entier par cœur, alors qu'il essaie au minimum d'apprendre les dalils, c'est-à-dire les preuves que l'auteur cite du Coran et de la Sunna par cœur. Car ceci va l'aider à raffermir la foi et la science dans son cœur. Ça va l'aider à adorer Allah Tabaraka wa Ta'ala en pleine clairvoyance. Et ceci sera une aide pour lui dans la da'wah, dans la prédication. La dernière chose que j'aimerais citer, c'est que dans ma méthodologie d'enseigner, j'essaie de voir à longue distance, c'est-à-dire assez loin. C'est-à-dire en fonction des livres que j'espère enseigner dans le futur. Étant donné que l'auteur, dans le premier fondement, a cité des choses qui sont très importantes et qui ne risquent pas qu'on risque de ne plus revoir dans les prochains livres, je me suis attardé dans l'explication du premier fondement. Mais dans le deuxième fondement, on aura l'occasion de voir beaucoup de choses citées dans d'autres livres. C'est-à-dire que tels que les piliers de l'islam, les piliers de la foi, tels que le hadith de Jibril, etc. Donc, je vais un peu simplifier l'explication afin d'avancer un peu plus vite. Wabillahi tawfiq. Donc, nous sommes arrivés à la parole de l'auteur. Rahmatullah alayh. Al-aslu al-thani. معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. Donc, l'auteur dit, le deuxième fondement est
la connaissance de la religion de l'islam à travers ses preuves, à travers les preuves. Ensuite, donc, l'auteur va citer la définition de l'islam. Il dit, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité, la sujétion en lui obéissant et le désaveu du polythéisme, du shirk, c'est-à-dire de l'association et de ses adeptes. Donc, expliquons, c'est-à-dire cette définition-là, qui est une définition que je conseille de connaître par cœur. Donc, cette définition, elle regroupe 3 éléments essentiels. La première, l'islam, c'est la soumission à Allah par l'unicité. Par l'unicité, c'est-à-dire en croyant en l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en adorant qu'Allah seul et en lui vouant un culte exclusif. Ensuite, l'auteur dit, donc le deuxième élément, la sujétion en lui obéissant. Donc, al-inqiyadu lahu. C'est pas facile à traduire al-inqiyadu lahu, c'est-à-dire, j'ai trouvé ce qu'on traduit suggestion, ou sinon on peut traduire par le fait de suivre, de suivre ses commandements en lui obéissant. Et donc, les ordres et l'obéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, l'obéissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, elle a 2 grands volets. Qu'est-ce que veut dire la suggestion en lui obéissant? Ceci a 2 grands volets. Le premier, c'est le fait d'accomplir ses ordres. Accomplir ses ordres. Ce qu'on peut appeler grand 1. Et ce grand 1-là, il a lui aussi 2 catégories. Donc ce qu'on peut mettre 1, c'est quoi? C'est ta'atul wajiba. Quels sont les ordres d'Allah? Quels sont les ordres d'Allah? Le premier, 1, c'est l'obéissance qui est obligatoire. Ce qu'on appelle ta'atul wajiba. Les ordres qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a rendus obligatoires pour ses serviteurs, tels que les 5 prières quotidiennes, tels que le fait d'accomplir le hajj une fois dans la vie de la personne pour celui qui en a la capacité et les moyens, tels que l'obéissance aux parents dans ce qui n'est pas un péché, etc. La deuxième catégorie, donc 1, 2, c'est ta'atul mustahabba, les obéissances qui sont surérogatoires, qui sont conseillées, et qui s'appellent elles aussi donc obéissance. Telles par exemple le fait de faire le qiyam al-layl, c'est-à-dire de prier des prières surrogatoires la nuit, le fait de creuser des puits et d'en faire des awqaf, c'est-à-dire de les laisser pour en tant qu'aumône qui perpétue pour ceux qui vont en boire. Tel que le fait de prendre le sahour pour celui qui veut jeûner, c'est-à-dire le repas à la fin, juste à la fin de la nuit, pour celui qui veut jeûner. Donc voilà la première sorte. La deuxième maintenant, sorte, c'est-à-dire d'obéissance à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est le fait de délaisser ce qu'il a réprimandé. Délaisser ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a réprimandé. Et là encore, il y a 2 sortes. De 1, c'est ce qu'Allah Ta'ala a réprimandé min al-muharramat, parmi les choses qui sont interdites, telles que manger le prêt à intérêt, riba, telles que fréquenter des femmes étrangères à nous, qui ne font pas partie de nos proches parents,
al-maharim, tels que se raser la barbe pour les hommes, tels que tricher, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans le marché, que ce soit dans les examens et autres. C'est la première sorte. Et la deuxième sorte des choses qu'Allah a réprimandées, c'est al-makruhat, ce qui est déconseillé. Ce qui est déconseillé, par exemple, le fait de rentrer à la mosquée avec le pied gauche. Ceci est déconseillé. Tel que lorsque la personne elle va s'habiller, au lieu de commencer par la droite, c'est-à-dire il va mettre sa main droite, puis sa tête, puis euh, sa main gauche lorsqu'il va enfiler son t-shirt, par exemple, il commence par la main, il commence par la gauche. Il fait le contraire, ceci est déconseillé. Et enfin, pour revenir à la définition, le troisième élément essentiel qui est le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Le désaveu du polythéisme de l'association et de ses adeptes. On se désavoue du polythéisme. Comment? En adorant rien ni personne avec Allah tabaraka wa ta'ala. En n'adorant rien ni personne avec Allah tabaraka wa ta'ala. Ni on adore le soleil, ni la lune, ni les étoiles, ni les pierres, ni les statues, ni les, euh, ni les, ni les prophètes, ni les anges, ni même les gens pieux, awliya, ni même le pouvoir, ni l'argent, ni les femmes, ni rien de cela. Et en vouant donc une adoration à Allah Azzawajal seul. De plus, et le désaveu du polythéisme, il faut avoir la certitude que toute adoration vouée à autre qu'Allah Ta'ala est nulle et elle est caduque et que celle-ci mène vers l'enfer. C'est car, en parlant avec certaines personnes, malheureusement, tu trouves que, enfin, j'ai pu voir, certains te disent oui, moi je suis musulman, je sais que je connais Allah, je prie, mais voilà, eux ils adorent le feu, les autres ils adorent la vache, d'autres ils adorent Jésus fils de Marie, d'autres ils adorent je ne sais quoi. Et il te dit, chacun a sa vérité, on ne peut pas réprimander ce qu'ils font, et chacun a sa vérité. Et ceci, subhanallah, c'est une immense erreur. Et c'est une incompréhension du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah tabaraka ta'ala, et une incompréhension de l'islam. Il est obligatoire d'avoir la certitude que toute adoration en dehors d'Allah tabaraka ta'ala mène vers le feu. Et qu'elle est caduque, et elle est vaine. Et les preuves en cela, elles vont arriver, Inch'Allah. Ensuite, l'auteur dit, c'est le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Et de ses adeptes, c'est-à-dire les adeptes du polythéisme. J'ai déjà expliqué cela en détail au début de l'explication du livre, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est les cours 7, 8 et 9, celui qui n'a pas suivi. Ensuite, l'auteur dit, وهو ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. La religion comporte 3 degrés, je peux dire 3 rangs, à savoir l'islam, l'iman et l'ihsan. Donc l'islam, qu'on laisse
en traduction, on pourrait dire la soumission, al-iman, la foi, et al-ihsan, la bienfaisance. Donc voilà les trois degrés de la religion. Et ceci va venir en détail. Ensuite, l'auteur dit wa kullu martabatin laha arkan. Et chacun de ces degrés est bâti sur des piliers. Et donc, les piliers, que ce soit de l'islam, de l'iman ou de l'ihsan, ils sont venus dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment dans le hadith de Jibril. Cependant, on va voir que l'auteur va débuter par les preuves qui viennent du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en montrant que chacune de ces choses-là, elle a des obligations. Mais d'où on sait que ce sont des piliers, on le sait à travers la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et al-arkan, c'est le jam', c'est le pluriel du mot rukn. Donc le singulier, c'est ar-rukn. وهو جانب الشيء الأقوى أي الذي لا يقوم إلا به. Je pense que j'avais déjà expliqué cela. Pour aller au but, ce sont les très grandes obligations de chacune de ces choses-là. Par exemple, les piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam, on va voir. Donc, ce sont les 5 très grandes obligations de l'islam. Et le reste des obligations reviennent vers celles-ci. Et ceci répond donc à certains ignares, égareurs de notre époque, qui prétendent par exemple que le jeûne du Ramadan n'est pas obligatoire, qui prétendent par exemple que le grand pèlerinage al-Hajj n'est pas obligatoire. Lorsque on leur a dit, mais ce sont 2 piliers de l'islam, ils te répondent, oui, c'est vrai, ce sont des piliers de l'islam, mais ce ne sont pas des obligations. Subhanallah. La règle dit, kullu ruknin wajibun. Walaysa kullu wajibin ruknan. C'est-à-dire que tout pilier de l'islam est une obligation. Mais ce n'est pas chaque obligation qui est forcément un pilier. Par exemple, la umrah, le petit pèlerinage. Par exemple, al-wudu, les ablutions, ce sont 2 obligations de l'islam. Mais ce ne sont pas des piliers. Donc, je continue. فأركان الإسلام 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. Donc l'auteur dit ensuite les piliers de l'islam. Donc il va débuter par l'islam, ensuite l'iman et ensuite l'ihsan. En réalité, l'auteur a cité ces 3 degrés de manière croissante. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous sur le même piédestal. Certains sont plus élevés que d'autres. Donc, de manière croissante, vient l'islam, puis au-dessus, l'iman, et au-dessus, l'ihsan. Et c'est pour ça que, donc, toute personne qui rentre dans notre religion, il devient musulman. Il devient musulman, et donc, pourquoi? Parce qu'il a accepté l'islam. Puis, lorsque ses actes de bienfaisance et sa foi, elle va augmenter, sa certitude va augmenter, ses bonnes actions vont augmenter, son éloignement des interdits va augmenter,
sa connaissance et sa mise en pratique du tawhid va augmenter, alors il va arriver au degré des mu'min, c'est-à-dire du croyant. Puis, s'il continue dans cette voie-là, il va augmenter jusqu'à devenir un muhsin, c'est-à-dire un bienfaisant. Donc, au début, il rentre dans l'islam, donc c'est un musulman. Ensuite, il va entrer dans le degré de l'iman, donc le deuxième degré, donc il va être un mu'min. Et enfin, il va entrer dans le degré de l'ihsan, pour celui qui a réussi c'est-à-dire à avancer vers avancer dans l'obéissance d'Allah Ta'ala, et il va devenir un muhsin, un bienfaisant. Et bienfaisant, entre guillemets, de toute façon, tout ceci va être expliqué avec plus de détails. Donc, les piliers de l'islam sont au nombre de 5. Et donc, l'auteur va les citer dans l'ordre. L'attestation, on peut dire le témoignage qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah. Donc, tu dis le témoignage qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré si ce n'est Allah. Et que Mohammed est son messager. Donc ça, c'est un seul pilier. Ensuite, accomplir la prière, le deuxième pilier. Troisième pilier, s'acquitter de la zakat, c'est-à-dire l'aumône légale. Le quatrième pilier, jeûner le mois du Ramadan ou de Ramadan. Et enfin, le dernier pilier, effectuer le pèlerinage à la maison sacrée d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, celui qui en a les moyens. Voici les 5 piliers de l'islam qu'il est obligatoire de connaître par cœur dans l'ordre pour tous les musulmans. Et comme je viens de le dire, le premier pilier a deux parties. L'attestation, la première partie, qu'il n'y a de divinité en droit d'être adoré qu'Allah. Et la deuxième partie, c'est que Mohammed est le messager d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Que Mohammed est le messager d'Allah. Donc, quelqu'un pourrait se demander pourquoi ceci est un seul pilier, alors qu'il a deux parties. Les savants ont répondu à cela, car toute adoration que le serviteur accomplit n'est acceptée que si, premièrement, elle est effectuée sincèrement pour Allah Jalla wa Ala, et c'est ce qui implique l'attestation Ashhadu an la ilaha illallah, j'atteste que nulle divinité est en droit d'être adorée si ce n'est Allah. Donc la sincérité, l'ikhlas, le fait de faire cela que pour Allah Jalla wa Ala, ni pour être vu, ni pour être entendu, ni pour avoir un bien mondain, etc. Et enfin, la deuxième condition pour que cette adoration soit acceptée, c'est qu'elle soit en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui implique l'attestation Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. De plus, les savants sont unanimes pour dire que ce pilier-là, le premier pilier de l'islam, est une condition de validité de l'islam. On ne peut pas être musulman sans ce pilier-là. De plus, pour celui qui n'est pas muet, il est obligatoire pour entrer en islam de prononcer la shahada. De prononcer la shahada, c'est-à-dire
les deux attestations, l'attestation de foi. Ashhadu an la ilaha illallah. Car même s'il croit ceci dans son cœur, il n'entrera en islam qu'après avoir prononcé cela. Et une petite parenthèse à ce propos-là, c'est qu'il n'y a pas pour condition, comme beaucoup le pensent, que pour que la personne entre en islam, il est obligé pour lui de se rendre devant d'autres musulmans, par exemple à la mosquée ou devant un nombre de musulmans et de prononcer cela pour entrer en islam. Non. À la base, le fait d'entrer en islam, c'est une chose entre toi et Allah tabaraka wa ta'ala. Donc il n'y a pas pour condition cela. Quelqu'un, même s'il est tout seul chez lui, les portes et les fenêtres sont fermées et qui atteste Shahadu an la ilaha illallah, eh ben, il entre en islam, alhamdulillah. Même si ensuite, il est bon que la personne, elle dise, elle rencontre ses frères, elle leur dit comme quoi il est musulman, afin, c'est-à-dire afin que les gens sachent qu'il est musulman et de vivre avec eux, de pouvoir se marier, de pouvoir se marier, de pouvoir vivre avec les musulmans en tant que frères. Bref, donc je répète, pour revenir, donc, les savants sont unanimes pour dire que ce pilier est une condition de validité de l'islam. On ne peut être musulman sans ce pilier-là. Pour les autres piliers, et les 4 autres piliers, il y a une divergence entre les pieux prédécesseurs. Est-ce que ces 4 autres piliers sont une condition pour la validité de l'islam de la personne ou pas? Et la parole la plus forte, Allah tabaraka wa ta'ala a'lam, est que la prière est aussi une condition de validité de l'islam de la personne. Le fait d'accomplir les 5 prières. Tandis que les autres piliers, à savoir les 3 autres piliers, la zakat, le jeûne du ramadan et le hajj, ceux-ci ne sont pas une condition de validité. Celui qui les a délaissés alors qu'elle lui était obligatoire est un pécheur musulman qui a un manque dans sa religion. Mais il reste musulman. Après, je dis entre parenthèses, pour celui pour qui elles lui sont obligatoires, parce que la zakat, elle a des conditions. La zakat, c'est celui qui a les moyens, celui dont son argent balaran nisab, c'est-à-dire son argent, il a atteint le seuil de la zakat et ce seuil-là, il est resté un an entier. De plus que le jeune, par exemple, celui qui est malade, gravement, lui il n'est pas demandé de jeûner, mais une compensation. De plus, le hajj est obligatoire pour celui qui en a la capacité. On a la capacité physique et matérielle. Physique, le fait qu'il accomplisse lui-même les rites, qui demandent un certain état physique, et matériel, le fait qu'il a de quoi voyager, de quoi payer son hajj. Si maintenant lui, il a la capacité matérielle, c'est-à-dire qu'il a l'argent, mais n'a pas la capacité physique, alors il est obligatoire de déléguer un de ses frères musulmans qui a déjà accompli le hajj dans sa vie pour qu'il l'accomplisse pour lui. Bref, c'est pour dire que la prière, selon la vie la plus forte des savants alam, et qu'elle aussi est une condition de validité de l'islam de la personne. Et ceci est une très longue question, mais
je me limiterai à citer une preuve du livre d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa huwa qawluhu Ta'ala, dans Surat At-Tawbah, après qu'Allah Ta'ala ait cité les polythéistes, فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Donc c'est le verset numéro 11 de Surat At-Tawbah, le repentir. Mais s'ils se repentent, accomplissent la prière et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala, dans ce verset, il a mis pour condition al-ukhuwa fi din, c'est-à-dire la fraternité en religion, 3 choses. La première, c'est, comme il dit, فَإِن تَابُوا, si ils se repentissent, c'est-à-dire ils se repentissent de leur association et acceptent l'opposé du polythéisme qui est le tawhid, qui est l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ, et qu'ils ont accompli la prière. Donc, la deuxième condition, c'est le fait d'accomplir la prière. Ensuite, Allah Ta'ala dit وَآتَوُا الزَّكَاةَ, et qu'ils ont donné, qu'ils ont acquitté la zakat. Ça, c'est la troisième condition. Ils deviendront vos frères en religion. Maintenant, donc ce verset, l'apparence de ce verset, c'est qu'il y a 3 conditions. Et la sunna montre à prouver que cette troisième condition, à savoir ita au zakat, le fait de donner la zakat, ce n'est pas ce qu'on appelle shart siha. Ce n'est pas une condition de validité de l'islam de la personne. Ce n'est pas une condition de validité de la personne, mais c'est une condition pour que l'islam de la personne, elle soit complète. Elle soit complète, c'est-à-dire, il parachève sa religion par cela. La preuve en est le long hadith qu'a rapporté l'imam Muslim d'après Abu Huraira, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend l'immense châtiment qu'attend le jour de la résurrection la personne qui n'a pas donné la zakat, l'aumône légale. Je ne vais pas citer tout le hadith, mais à la fin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, après son châtiment qui va durer 50 alf sana, 50 000 ans, car le jour de la résurrection est un jour qui dure 50 000 ans. Sallallahu salamata wa la'afiyah, an yuqiyana min adhabih yawm ad-din. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana, thumma yara sabilahu imma ila al-jannati wa imma ila an-nar. Et qui sera châtié le jour de la résurrection qui dure 50 000 ans, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, puis il verra son chemin vers le paradis ou vers l'enfer. Et on comprend de cela qu'il n'est pas mécréant. Car le mécréant, il n'entrera pas au paradis quoi qu'il se passe. Et il entrera en enfer. Donc lui, celui qui n'a pas donné la zakat, étant donné qu'il verra son chemin soit vers le paradis, donc il est possible qu'après qu'Allah Ta'ala l'ait châtié durant ces 50 000 années, il entre au paradis, eh bien on a compris de cela qu'il reste musulman. Allah Ta'ala a'lam. Je continue. Donc l'auteur dit ensuite, فدليل الشهادة
قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. La preuve au sujet de la shahada. La shahada, qu'on traduit en français par le témoignage ou l'attestation. Quelqu'un pourrait se dire pourquoi le premier de l'islam, pilier de l'islam, a été appelé shahada. Témoignage ou attestation. La réponse, c'est qu'il faut absolument avoir la certitude pour faire une shahada, pour faire un témoignage. Une certitude qui est basée sur une science. C'est ça que lorsqu'on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, lorsque j'atteste que nul ne mérite ou que nulle divinité est digne d'être adorée qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, eh bien, on doit en avoir la certitude. Et cette certitude-là, elle doit être basée sur une science. Tel le témoignage. Tu ne peux pas témoigner d'une chose de manière véridique que si tu en as la certitude, qui est basée sur une connaissance. Tu as bel et bien vu une chose, tu as bel et bien entendu une chose. Sinon, ton témoignage n'est pas accepté. Non, pas comme on le voit à notre époque, des gens ils témoignent pas de ci, de ça, etc. Et quand tu leur parles, hein, quand tu essaies de prendre un peu, tu les prends un peu par des pincettes, tu vois que ce sont de simples vonoun, c'est des conjectures. Non, c'est pas comme ça le témoignage en islam. Lorsque il y a 4 personnes du temps de Omar ibn al-Khattab qui ont voulu témoigner contre une autre, comme quoi elle a tombé dans la fornication. Omar ibn al-Khattab, il leur a demandé déjà, est-ce que vous avez vu cela tout comme l'anneau entre dans le doigt de la personne. Et donc, un d'entre eux a douté. Un d'entre eux a douté. Et à ce moment-là, Omar ibn al-Khattab, il a jugé innocent celui qui avait été accusé. De sorte que les gens ils comprennent que le témoignage, c'est quelque chose c'est-à-dire qui a toute son importance, qui n'est pas quelque chose qui est basé sur les conjonctures. Et de même, pour revenir donc à shahadatain, les 2 témoignages, les 2 attestations de foi, tu les attestes avec certitude, car tu as reçu une science venant d'Allah Ta'ala de sa véracité. Et donc l'auteur dit, et la preuve au sujet de l'attestation réside dans la parole d'Allah. Donc, je cite le sens du verset. Allah atteste, ou on dit Allah témoigne, ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science, qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration à part lui, c'est-à-dire à part Allah, le mainteneur de la justice. Point de divinité en droit d'être adoré à part lui, le puissant, le sage. Et dans ce verset, là, c'est un immense verset. Et a dit certains genres de sciences tels que notre cher Abdel Razak al-Badr, fihi a'zamu shahid wa a'zamu shahada wa a'zamu al-mashhud bih. Ce verset-là, lui seul, il regroupe 3 immenses choses. La première, il y a le plus grand témoin, le plus magnifique témoin, à savoir Allah Tabaraka wa Ta'ala lui-même, qui atteste et qui témoigne. Et parmi les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, Ash-Shahid, le témoin.
Dans ce verset-là, deuxième chose, il y a a'zamu shahada, c'est-à-dire le plus grand des témoignages, le plus illustre des témoignages. Et troisièmement, a'zamu al-mashhud bih, c'est-à-dire le témoignage pour la chose la plus immense auquel on peut témoigner, à savoir le tawhid, l'unicité d'Allah Tabarak Ta'ala, qui est la plus magnifique des choses, et ce pourquoi on a été créé. De plus, les, les savants ajoutent une faïda, une chose à retenir de ce verset-là, à savoir que Allah Jalla wa Ala a débuté le verset en disant Shahid Allah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilm. Allah témoigne. Ensuite, Allah Ta'ala a rajouté ainsi que les anges et ceux qui possèdent la science. En réalité, Allah Ta'ala, comme il dit dans la Sourate Nisa, wa kafa billahi shahida. Allah Ta'ala suffit comme témoin. Ce qu'Allah Ta'ala il témoigne, eh bien, c'est la vérité absolue. Et Allah Ta'ala a fait à travers cela en citant les anges qui témoignent aussi et les détenteurs du savoir, ceux qui possèdent le savoir, la science, il leur a fait par cela hommage et il a montré leur haut rang, le haut rang des anges et de ceux qui possèdent le savoir. Ceux qui possèdent le savoir, ce sont en premier lieu les messagers, al-Rusul, les prophètes, al-Anbiya et les ulama et les savants. C'est donc un hommage d'Allah Tabaraka wa Ta'ala pour la science, al-ilm, al-nafi', la science utile, et les gens de science. Car Allah Ta'ala les a cités après lui dans le plus important témoignage qui existe. Moi, je suis déjà arrivé à 40 minutes, Allah musta'an. Quoi qu'il en soit, on continue dans le prochain cours. Allahu a'lam wa a'lam. Sallallahu alayhi wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك